matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. C'est une joie de vous retrouver pour un moment de louange, de partage, de prière. Le thème du jour, gardant les regards sur Jésus. On va regarder ensemble ce que nous voulons dire par là, de garder les regards sur Jésus. On peut être tellement, si vous voulez, déconcentré par toutes sortes de choses autour de nous, que parfois il est difficile de laisser les regards sur Jésus. On va le voir dans quelques minutes. Alors, dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville, et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre avec ce merveilleux chant, un vieux chant, un vieil hymne, un vieux chant qui s'intitule « Par la foi ». Par la foi, nous marcherons. Alors, on y va ensemble, la petite flèche pour les paroles de ce matin. Yes. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur m'a rendu plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur m'a rendu plus que vainqueur. Oh, par la foi je marcherai, en comptant sur cette promesse. Par lui je triompherai, en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Et plus haut son nom, et plus grand mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus grand, ton nom est plus haut. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi
mon Rédempteur, me rendra plus que vainqueur. Oui, par la foi nous triomphons. Yes! Ce matin, nous avons le thème du jour, gardant les regards sur Jésus. Nous allons lire dans Hébreux 12, 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oh, merci Seigneur. De grâce, ne nous laissons pas menotter par notre passé ou les échecs d'hier. Car c'est exactement cela qui nous fait perdre notre joie. La peur veut nous empêcher de rêver. En tout cas, elle peut nous empêcher de rêver. Et croyez-moi, celui qui se déguise en ange de lumière, Satan, veut simplement nous engloutir tout cru et nous empêcher de vivre cette vie abondante que Dieu a pourvu pour nous et de vivre une nouvelle destinée en Jésus. Et malheureusement, une multitude se sont éloignés de leur objectif initial et de leur vocation sur l'autoroute de la vie. Il y a une merveilleuse citation de Oswald Chambers qui dit ceci: « Laissez le passé brisé et irréversible entre les mains de Dieu et entrer dans un futur invincible avec lui. » Un futur invincible avec Dieu si nous restons connectés sous son aile, bien sûr. Yes, et je sais que vous êtes ces gens-là. Alors, quelqu'un disait, aujourd'hui, il faut de la maturité spirituelle et un attachement à la parole de Dieu pour discerner spirituellement le large éventail de tromperies et de mensonges qui circulent partout. Mais la parole de Dieu nous a déjà avertis que cette période périlleuse arrivera lorsque l'ennemi de notre foi utilisera l'arme de la tromperie afin que même les élus s'éloignent s'ils ne sont pas prudents et fidèles dans leur foi. Dans leur foi, alors, la raison de plus pour rester connecté plus près du cœur de Dieu et d'être connecté dans sa parole. Gardez le regard fixé sur Jésus. Garder les regards fixés sur Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire fixer nos yeux. Fixer nos yeux, littéralement regarder au loin. L'idée est de détourner notre regard des choses qui bouffent notre temps. Et on sait c'est quoi. Et de nous concentrer sur l'essentiel. Jésus, c'est comme les coureurs, hein, les sprinteurs. Et alors qu'ils se préparent, ils fixent le fil d'arrivée, la ligne d'arrivée, ils fixent leurs yeux sur la ligne où ils vont terminer la course et non sur la foule qui est autour dans le stade, qui crie et qui les encourage. Ils sont fixés, concentrés, focalisés. C'est exactement ce qu'il faut faire dans notre vie chrétienne. Focalisé, on s'en va par là. Souvenez, lorsque Jésus est sorti de son temps de prière, les disciples lui demandaient « Hey, t'étais où? Tu étais où, Jésus? Tu étais où? » Et Jésus a continué, c'est par là qu'on va. Et nous concentrer, vous et moi, uniquement et intensément sur Jésus et ne pas nous laisser détourner par ce qui est secondaire. Et j'aime ce que le commentaire biblique mentionne à ce propos. La vie chrétienne n'est pas facile. Il nous faut abandonner ce qui met notre vie chrétienne en danger, courir patiemment et lutter contre le péché avec la puissance du Saint-Esprit afin de porter du fruit. Gardons les regards fixés sur Jésus. Nous trébucherons si nous regardons à nous-mêmes et aux circonstances. Courons pour Christ, non pour nous-mêmes, en gardant les yeux fixés sur lui. Alors aujourd'hui, vous et moi, focalisons sur celui qui nous a donné une nouvelle destinée. Focalisons sur celui qui nous a donné une nouvelle vie. Focalisons sur celui qui nous a donné un nouveau départ.
Jésus, Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Vous dites amen à cela? Yes, gardant les regards sur Jésus. Nous allons prier, si vous voulez bien. Oh yes. Seigneur, merci pour Milia qui désire, Seigneur, que sa foi grandisse, Seigneur, et merci d'honorer son cœur et de lui donner, Seigneur, ce que son cœur désire. Merci pour Marie, afin, Seigneur, que tu puisses te révéler à elle, qu'elle puisse te reconnaître comme son Seigneur et Sauveur, et merci de la toucher afin que tu la guérisses dans son corps malade, Seigneur. Merci pour Chantal qui s'est brisé les 2 poignets en chutant. Merci de poser ta main sur elle, de la guérir surnaturellement, Seigneur. Merci pour un prompt rétablissement, Seigneur, surnaturellement, parce que tu vas la toucher. Merci pour tous ceux dont la santé est hypothéquée en ce moment. Merci pour ta fidélité de les envelopper, de les toucher, de les guérir, de les relever. Merci pour la protection des femmes et des enfants maltraités. Merci, Seigneur, de les protéger, de les garder. Merci, Seigneur, pour ta fidélité envers mes frères et sœurs connectés ce matin. De les conduire, de les garder sous ton aile, de les utiliser afin d'être une source de bénédiction, source de joie pour ceux qu'ils vont côtoyer aujourd'hui. Merci encore une fois pour ce jour que tu nous donnes de vivre. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oh oui, par la foi, il nous rendra plus que vainqueurs. Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.